Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Une vidéo un petit peu particulière puisque je vais répondre à une question qu'on m'a envoyée par mail, en fait à plusieurs questions que l'on m'a envoyées par mail. Je remercie énormément cette personne de m'avoir envoyé son questionnement, de m'avoir fait confiance, surtout pour y apporter peut-être une petite aide, un petit grain d'aide. Et en fait, je me suis rendu compte que ces questions qu'elle se posait, ce sont des questions que j'ai l'impression de se poser un petit peu tous quand on est sur un parcours spirituel, quand on est sur un cheminement spirituel, de développement personnel aussi. Et que c'était très intéressant de pouvoir en fait vous en faire une vidéo et de répondre comme ça à tous en vous donnant mon point de vue. Alors attention, je le répète, ceci est mon point de vue. Mais ce sont des questions que moi-même je me suis posées il y a pas si longtemps que ça, que ce sont des questions qu'on peut avoir, qui peuvent se répéter aussi régulièrement. Donc voilà, alors j'ai fait une petite fiche récapitulative des questions pour être sûre de ne rien oublier. Cette personne donc est sur un chemin spirituel. Et elle souhaite en fait trouver son chemin de vie, son but dans cette vie. Donc on en est un petit peu tous là aussi, donc ça c'est cool déjà de savoir qu'on n'est pas tout seul. Elle se demande aussi à quoi peuvent bien servir les dons et qu'est-ce qui se passe si on n'en a pas ou si on en a très peu ou voilà. Et la troisième question que je voudrais aborder aussi, c'est justement cette impression de stagner aussi dans sa vie, dans son parcours. Cette peur qu'on peut avoir justement de ne pas trouver son chemin, de passer à côté en fait, de ne pas savoir aussi par où commencer pour le trouver, comment faire pour le trouver. Donc voilà, ce sont beaucoup de questions que je pense on s'est un petit peu tous posées et donc je vais vous donner mes réponses à moi. Donc alors, déjà par rapport justement au chemin de vie. Pardon, j'ai ma chaise qui grince quand je bouge. Alors en fait, moi je me demande bien souvent en fait si nous avons juste un chemin de vie. Alors au risque d'aller un petit peu à l'encontre de ce que l'on entend un petit peu partout, j'ai l'impression qu'on a plus une ligne directrice en fait dans notre vie, mais ça peut être une ligne directrice qui est en fait aussi vaste que l'élan du cœur. Puisque l'élan du cœur nous parle de bonheur, d'amour, de compassion, du vivre ensemble en paix et en harmonie. Et en fait, finalement, est-ce que c'est pas ça notre chemin de vie, de trouver ce bonheur, de trouver cette harmonie les uns aux autres, les uns avec les autres, se vivre ensemble dans la paix. Et ça peut se décliner sous tellement de façons différentes. On peut le vivre et y accéder de façon tellement différente que voilà, que finalement cette ligne directrice elle est très vaste et je pense vraiment que c'est ça le chemin de vie. Alors là ça fait peut-être énorme justement, mais à chaque pas, à chaque apprentissage justement, quelque chose se révèle en nous et des fois aussi à l'intérieur de nous. Alors cela ne veut pas dire que nous sommes sur un mauvais chemin ou que le chemin qu'on a parcouru jusqu'à présent était mauvais. Ça veut simplement dire en fait que nous sommes dans un changement continuel, une perpétuelle évolution, surtout si on est vraiment comme ça des quêteurs en fait, si on part en quête. Le chemin que nous avons parcouru jusqu'à présent, aujourd'hui doit évoluer, doit changer et on doit partir dans une autre ligne pour explorer d'autres choses et s'enrichir de ce que l'on va découvrir en vivant autre chose. Voilà pourquoi je ne pense pas qu'on ait un seul chemin spirituel. Ça voudrait dire qu'on a une seule façon en fait d'atteindre ce bonheur, d'atteindre cette compassion, voilà. Je vais rester sur le terme bonheur pour pas vous noyer sous les mots voilà, amour, compassion, bonheur, vivre ensemble, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, donc on va rester sur le bonheur. Et voilà, je pense qu'on a plusieurs chemins à parcourir dans sa vie, qu'il ne faut pas se focaliser sur un seul chemin.
qu'à chaque fois qu'on va parcourir un chemin, on va s'en enrichir, on va évoluer et forcément en évoluant à travers ce chemin-là, on va avoir envie de découvrir autre chose, de faire autre chose, de sans arrêt s'enrichir. Donc voilà. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Est-ce qu'il y a un seul véritable but? Est-ce que la destination est plus importante que le chemin parcouru? Pour ma part, au contraire, je pense que le chemin est le plus important. Parce que justement, il nous ouvre à nous-mêmes et aux autres. Par exemple, pour expérimenter le pardon, pour pouvoir pardonner aux autres, souvent il faut avoir vécu, avoir nous-mêmes fait une erreur et avoir eu besoin de ce pardon, comprendre pourquoi on avait besoin de ce pardon pour pouvoir au mieux le donner ensuite. Voilà. Est-ce qu'on peut comprendre le sens du pardon si nous n'avons jamais fait de faute et si nous n'avons jamais eu à nous faire pardonner par quelqu'un d'autre, par exemple. Donc voilà, ce sont des expériences qui vont nous enrichir à chaque fois, qui vont nous donner un but, qui vont nous aider à comprendre pourquoi on fait telle ou telle chose. Et voilà, c'est très très enrichissant comme ça d'avoir plusieurs chemins, d'explorer, de cheminer en fait, esprit ouvert en plus. Alors, revenons un petit peu sur les dons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand on parle de dons, faire parler en fait d'aptitude ou de facilité en fait dans certains secteurs. Ce sont des facilités qui vont en fait nous permettre de nous orienter sur notre chemin. Ce sont aussi des ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer en cas de besoin. Et les aptitudes, justement, c'est quelque chose que l'on peut développer. Si on voit qu'on est justement plus à l'aise dans un domaine en particulier, ça peut nous donner un petit coup de pouce justement pour aller explorer cette partie-là, ce côté-là, et puis essayer de le développer, de voir ce que ça peut donner, ce qui va engendrer pour nous par la suite. Voilà, ça va vraiment aussi, comme je le disais, être une ressource sur laquelle on va pouvoir s'appuyer dans le moment de difficulté, dans les moments de questionnement, de pouvoir revenir aussi à nos aptitudes personnelles. Alors, cette impression de stagner dans sa vie, pour moi, stagner, c'est une bonne chose et c'est quelque chose de nécessaire aussi parce que ça nous permet d'intégrer les dernières choses que l'on a vécues, que l'on a acquises. Il ne faut pas oublier qu'on est des personnes, des êtres qui agissent, des êtres cycliques. On n'est pas linéaire, on est cyclique. Et on a des moments où l'on est dans l'action et d'autres moments où on est dans le repos et l'intégration. On le voit dans la nature, on le voit même par rapport à nous-mêmes. Hein. Il y a des moments où où on a envie de bouger, où on a envie de faire des choses, on a envie d'aller dehors. Et puis des moments, on a en plus envie de faire des activités d'introspection, de se reposer, voilà. On se calque sur la nature parce que la nature c'est un reflet de nous-mêmes. Donc on est comme ça dans ce mouvement cyclique. Et une fois qu'on a réussi justement à accepter ça, accepter qu'il y ait des moments où on a besoin de plus se reposer, d'être plus dans l'observation, et des moments où on a besoin d'être plus dans l'action, eh bien on va pas vivre cette stagnation comme quelque chose de difficile et de douloureux. On va le vivre comme quelque chose de nécessaire, on va le comprendre. C'est cette compréhension en fait qui aide justement à vivre les choses de façon sereine dans tous les aspects de notre vie. Si on ne comprend pas quelque chose, eh bien ça va toujours être une difficulté pour nous. On va toujours se heurter parce qu'on n'a pas ce pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi voilà. Si on n'a pas une réponse à ce pourquoi, on va le vivre douloureusement. Je voulais revenir aussi sur la peur de ne pas trouver sa voie. Alors je sais que vraiment en ce moment, le chemin spirituel, l'éveil, tout ça, c'est le but ultime, on en parle beaucoup, on fait beaucoup de bruit en fait autour de ça. Il faut faire attention justement, que ce soit pas quelque chose qui soit synonyme de peur, que ce soit pas une quête de l'absolu, trouver sa voie. En fait, si on arrive à lâcher prise un petit peu sur se trouver sa voie et à se laisser un petit peu porter par ses envies, ce qu'on aime faire, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile finalement de trouver ce qu'on aime faire et de s'y engager. Parce que la peur peut être un frein.
c'est même pas peut être, la peur est un frein, elle nous empêche d'avancer, elle est bloquante. Donc le remède en fait à la peur, c'est de se faire confiance, d'accepter de ne pas toujours être dans l'apprentissage, d'accepter ces moments justement d'action, ces moments de stagnation, de respecter aussi nos besoins personnels. Mais je pense que c'est aussi un moyen de savoir se détourner de sa voix, d'aller chercher ailleurs. Voilà, de s'écouter. Lorsqu'on le sent, eh bien, faites un petit pas de côté sur votre chemin pour aller découvrir ce qui se passe à côté, si c'est quelque chose qui peut vous enrichir ou pas. Alors, comment trouver sa voix ? Eh bien là, je vous invite justement à vous interroger sur vos envies, ce qui fait battre votre cœur plus vite, ce qui vous donne le sourire quand vous en parlez. Souvent le corps, on a tendance à l'oublier justement dans le développement spirituel, où on se dit on met un petit peu le corps de côté, ou se concentrer sur l'esprit, alors que le corps est un très très bon indicateur justement de ce qui se passe en nous. Voilà, il fait un lien étonnant avec... c'est un écho de ce qui se passe en nous. Voilà, c'est notre lien. Quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, puis tout d'un coup vous parlez d'un sujet qui vous intéresse particulièrement, et que là vous sentez vos battements de cœur qui s'affolent, vous êtes un petit peu plus tendu parce que vous avez envie, votre corps va être penché un petit peu vers l'avant dans ce mouvement d'avoir envie de communiquer des choses et tout. Voilà, là on peut dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc écoutez son corps aussi. Vous avez envie d'apprendre les cartes, vous avez envie d'apprendre les runes, de retrouver la femme sacrée en vous, alors donc de travailler sur le féminin sacré, peut-être sur le chamanisme. N'hésitez pas à faire des tests. Et si vous ne le sentez pas au moment où vous faites le test, alors ne persévérez pas dans ce domaine-là. Parce que soit il n'est pas pour vous, soit il sera pour plus tard. C'est par exemple moi ce qui s'est passé avec le yoga, la première fois que j'en ai fait. J'ai trouvé ça absolument horrible. Bon, c'était un très mauvais cours. C'était un cours très particulier et je me suis dit mais c'est jamais pour moi. Et puis finalement, bien des années plus tard, en rencontrant une autre enseignante, en faisant d'autres choses, en testant d'autres choses, je suis tombée dessus et j'ai à nouveau apprécié ça et j'y ai mis une réponse au pourquoi je le faisais aussi. Cette pratique avait un sens pour moi. Voilà. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui ça me correspond, peut-être que plus tard ça me correspondra pas, peut-être que je découvrirai autre chose. Je reste pas figée. Pareil pour les relations qu'on entretient avec les autres. Aujourd'hui on a une amitié très forte avec telle personne, on partage beaucoup de choses, peut-être que plus tard, eh bien nos chemins vont un petit peu se détourner, ça sert à rien de le regretter, au contraire, on s'est enrichis l'un l'autre, et plus tard on arrivera à trouver une autre personne avec qui communier justement, avec qui partager avec tout son élan du cœur sur un autre sujet, sur une autre... et puis cette personne va vous enrichir. C'est exactement la même chose pour les pratiques que l'on fait. Voilà. Donc pour moi, le principal c'est de croire en vous. Ayez confiance en vous. Écoutez-vous et écoutez votre cœur, votre corps et rassurez-vous. Rassurez-vous, il y a des moments où ça va un petit peu plus vite, des moments où ça va un petit peu plus lentement. Et n'ayez pas peur d'explorer un petit peu tous les chemins qui vous parlent à l'instant T. Peut-être que ceux qui ne vous parlent pas vous parleront plus tard, c'est pas grave. Focalisez-vous sur le chemin que vous êtes en train de parcourir et pas sur le but. Le but, en fait, finalement, c'est d'être heureux et de distribuer ce bonheur et d'être heureux autour de vous. Donc, pour certains, ça va passer par la médecine, pour d'autres, ça va passer par le dialogue, pour d'autres, ça va être la transmission, l'enseignement. Voilà, vous allez en fait, au fur et à mesure de vos explorations, découvrir ce qui vous fait palpiter votre cœur. Voilà, donc j'espère surtout avoir répondu aux questions, que ça vous a apporté un petit plus. Et puis je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite bien sûr un bon cheminement.